Eh bien, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui début décembre et nous allons donc enregistrer un podcast avec Richard de Cinemotion concernant donc le Luxembourg Audio Vidéo Show qui a eu lieu les samedis 5 et dimanche 6 novembre à Mondorf-les-Bains, au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, un petit peu comme les années précédentes, pré-Covid. Et pour ce podcast, on va commencer donc par Richard et puis les deux autres intervenants de l'association HCFR. Richard, à toi. Déjà, bonsoir à tous. Effectivement, on a fini le salon il y a 3 semaines maintenant. Ça a fait plaisir en tout cas de refaire un salon après 4 ans d'absence, post-Covid. Donc il fallait se remettre dedans, ce qui n'a pas été simple au début parce qu'il y avait beaucoup d'organisations et on voulait absolument rajouter de nouvelles choses. Beaucoup de nouveaux produits aussi, de nouveaux intervenants. Et on voulait aussi faire, si tu veux, un petit échauffement avant l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, comme tu le sais déjà, on va fêter nos 15 ans. Et on voulait faire ça en grande pompe et on devait absolument se remettre au niveau. Et vu que l'équipe avait changé, on se devait de leur montrer ce qu'était d'organiser un salon de cette ampleur pour un tout petit magasin. Parce que je rappelle quand même qu'on est un petit magasin à l'origine du salon. Donc on n'est pas une société qui est spécialisée dans l'événementiel. Et quand on voit l'arrière du décor, on a de quoi s'amuser, en effet. Donc, surtout que tout ça est bénévole. Et je te ouais. propose donc qu'on présente les autres personnes qui sont avec nous. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Jeff? Et bonjour à tous, Jeff Jacot du Forum. Donc, je suis le secrétaire général de l'association. Dominique? Dominique Domine, administrateur de la section HC du Forum et reporter pour le salon LAVS cette année. Tout à fait. Et moi-même, donc Hugo S. J'ai l'immense honneur d'être le président de l'association des membres HCFR. Alors, juste pour planter le décor, donc le Luxembourg Audio Vidéo Show, Dominique l'a dit tout à l'heure, il était présent. D'habitude, pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne Jeff, on a l'habitude de se rendre au Luxembourg pour voir ce salon. Il y a un côté particulièrement agréable dans ce salon. Et malheureusement, cette année, on n'a pas pu y aller. Pourquoi? Parce que le Luxembourg Audio Vidéo Show a été positionné exactement aux mêmes dates que le Paris Audio Vidéo Show, où nous étions présents, Jeff et moi, au titre de l'association des membres HCFR. Et Dominique ayant pris la charge d'aller au Luxembourg à Mondorf-les-Bains pour couvrir le salon du LAVS. On peut vraiment espérer que l'année prochaine, il n'y aura pas cette même superposition qui est vraiment particulièrement dommageable pour tout le monde, y compris pour tous les passionnés d'audio-vidéo que nous sommes. Jeff, je pense que tu partages cette analyse. Moi, j'ai regretté de ne pas pouvoir aller aux deux salons et de louper le salon du Luxembourg, parce que j'y ai mes repères et c'est vrai que c'est un salon qui est différent des autres et qui est extrêmement agréable. Il s'y passe des choses super sympas. Bon, on ne pouvait pas être aux deux endroits en même temps. Je le regrette et l'année prochaine, j'espère que ça ne se passera pas comme ça. Et je le regrette également. Toujours est-il que c'est du coup Dominique qui est allé, qui est allé représenter l'association.
Et puis, on ne va pas monopoliser la parole. Richard, comment tu l'as, a priori, quelles sont les premières réactions à chaud par rapport à ce salon? Et on passera la parole à Dominique après. Alors, à chaud, donc je me suis un petit peu enflammé. D'ailleurs, du coup, je ne me rappelais pas qu'il fallait qu'on se présente, mais on se connaît tellement tous que C'est vrai, j'avais zappé le petit truc où il fallait simplement qu'on présente en disant Richard, mot du genou Bon. sur les forums, c'est important. Parce qu'en Ah plus, bon, qui es-tu? Je ne c'est te vrai, connais ça. pas. On ne te connaît pas. Et souvent, les gens disent mot du new en plus, alors qu'en vrai, c'est mot du genou. Peut-être que c'est une révélation pour tout le monde ce soir, mais voilà. Oui, donc, comme je l'expliquais du coup un petit peu rapidement et un peu maladroitement avant, ça faisait 4 ans que nous n'en avions plus fait. Donc, il fallait se remettre dedans. Et surtout, vu que l'équipe s'était un petit peu agrandie, et tout simplement, on leur expliquer comment ça se passait. Parce que de l'extérieur, ça paraît simple, un salon. Mais je peux vous dire que c'est beaucoup de travail. Et comme tu le disais à juste titre avant, c'est fait de manière bénévole. Donc, ça, c'était déjà une petite parenthèse. Beaucoup de nouveaux exposants. Je ne vais pas tous les citer parce que je n'ai pas envie d'en oublier surtout, mais on avait à cœur de rajouter des stands pour déjà voir physiquement ce que ça donnait, pour surtout, comme je disais avant, préparer l'année prochaine. Donc créer par exemple une salle de cinéma qui soit complètement indépendante du reste des autres pièces et tout ça, ce qui était plutôt chouette. Et on avait deux, trois petits changements qu'on a rajoutés aussi, tout en gardant le côté convivial avec des animations dont je laisserai Dominique en parler après, parce que pour nous, c'est très important. Donc après, en termes de retour, on avait effectivement un salon à Paris qui est comme, on va dire, le deuxième, troisième salon d'Europe en termes de grandeur, un salon à Bruxelles et un autre à Hambourg, parce qu'on a quand même l'Allemagne qui n'est pas très loin, donc j'avoue que j'avais un petit peu peur de ne pas avoir beaucoup d'affluence. Et puis finalement, on a quand même réussi à avoir 1200 personnes en 2 jours, ce qui est pas mal du tout. Ce qui était au-dessus de l'objectif, on va dire, de l'équipe, en dessous du mien, parce que moi, je suis assez exigeant. On a eu des très, très bons retours des exposants qui étaient ravis, pour ceux qui étaient nouveaux, si tu veux, de la manière dont le salon se passe déjà. C'est-à-dire qu'on est assez nombreux. J'ai pas mal d'amis bénévoles qui viennent donner un petit coup de main pour déplacer des cartons, pour mettre en place des stands. Quand tu vois le système simplement de déchargement du matériel, c'est un luxe par rapport à ce qui peut se passer ailleurs. Il n'y a pas de bagarre pour les voitures, il n'y a pas d'ascenseur, enfin bref. Donc là-dessus, j'étais très content. Les exposants étaient très contents non seulement du nombre de personnes qui se sont déplacées, mais aussi de l'intérêt des personnes. Donc ça, c'était forcément une de mes victoires. Les visiteurs avaient vraisemblablement l'air ravis. On a eu beaucoup, beaucoup de retours pendant le salon, après le salon, on en a encore. Enfin, on a une grosse activité qui est présente au magasin depuis, et ce sont beaucoup de personnes qui y sont passées, qui ne connaissaient pas forcément, et qui étaient tout simplement surprises de la taille du salon par rapport à la petite équipe. Parce qu'après, il faut aussi donc remettre les choses dans le contexte. Nous, encore une fois, on est un tout petit magasin, et faire un événement de cette taille-là, c'est assez fou. J'avoue qu'on en est assez fiers. Et après, moi, en tant qu'organisateur, si tu veux, quand tu organises une fête chez toi, tu t'amuses pas tout à fait de la même façon que tout le monde. Tu essayes de voir tout ce que tu peux améliorer les années suivantes, si tu veux. Je pense à certains stands qui pouvaient être peut-être plus décorés, plus chargés. On était donc dans une année aussi qui est un peu charnière, avec des nouveautés qui arrivent, mais dont les délais sont incertains. Je ne vais pas donner toutes les pistes que j'ai notées pour l'année prochaine, mais je peux en donner quelques-unes en partant sur la création de salles de cinéma supplémentaires avec des démonstrations qui seraient programmées, notamment quand il y a des fortes affluences. Des produits plus sélectionnés par une marque d'enceinte, peu importe laquelle, lui dire on aimerait que tu viennes avec ceci ou avec cela. Et puis sur le reste, dans l'ensemble, c'était pas trop mal. Après, Dominique donnera son avis en tant que visiteur, mais je pense que dans l'ensemble, on peut tous être très, très contents. Et j'ai envie d'ailleurs de remercier toutes les personnes qui ont participé de près comme de loin à ce salon, parce que pour qu'une fête soit réussie, il faut que les personnes qui y participent mettent du leur, et ça s'est super bien passé de ce côté-là. Et on a déjà fixé, je t'avouerai, la date pour l'année prochaine, à savoir 4 et 5 novembre 2023, pour nos 15 ans. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui va nous tenir encore plus à cœur, parce que
Parce que quand tu organises un salon comme le nôtre, on met une énergie, ça c'est certain, on y met un peu d'argent parce qu'on ne va pas vous le cacher, mais on y met énormément de cœur. Et donc, tout ce qu'on veut, c'est que les gens qui y passent soient contents. C'est pour ça qu'on le veut aussi familial, c'est pour ça qu'on paye un coup après, qu'on paye un coup pendant, qu'on refait le monde avec tout le monde. Et si tu veux, généralement, le jeudi soir, avant le salon, mes collègues le savent, hein, je dis plus jamais je fais un salon. Fini, terminé. Parce que on est jusque-là, c'est terminé. Et le samedi ou le dimanche, bon, l'année prochaine, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et puis voilà, donc là, je suis encore dans l'euphorie de dire l'année prochaine, on va faire ceci, on va faire cela, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres salons en même temps. S'il y a d'autres salons en même temps, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et comme je le disais dans la précédente interview qu'on avait fait ensemble, quelque part, c'est bien. C'est tant pis, c'est dommage que ça tombe en même temps, mais c'est bien pour le secteur, c'est que l'activité fonctionne. C'est bien de pouvoir montrer des choses, de pouvoir faire de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes. Et je suis positif pour le futur. Avant que Dominique n'intervienne, tu as dit tout à l'heure, et on n'a peut-être pas forcément insisté sur ces notions-là, c'est que cette année, c'était sur 2 jours, alors que précédemment, les autres années, c'était juste une journée, à savoir le samedi. Et quelque part, en fait, tu as mentionné le cœur tout à l'heure, ce côté sympa, ce côté des échanges. Effectivement, on se connaît tous. Et quelque part, dans notre communauté, plus ça va, plus les gens se connaissent et interagissent. Et au niveau du Luxembourg, ce que je trouve, alors est-ce que c'est le cadre du Casino 2000 à Mondorf-les-Bains, tout le contexte, il y a vraiment un côté sympa. Et encore une fois, je regrette vraiment, pour ce qui me concerne, je le dis clairement, je regrette vraiment de ne pas pouvoir, de ne pas avoir pu y aller. Et voilà, et du coup, je passe la parole à Dominique. Dominique. Merci Hugo. Alors pour moi, c'était une découverte à tous les points de vue. Les salons les rares que j'avais fait, c'était Paris, il y a déjà fort longtemps. Donc j'ai découvert le Luxembourg, le casino, Richard et son salon, qui effectivement, la première caractéristique, c'est vraiment le mot familial. Il y en a vraiment pour tout le monde, pas que pour ceux qui aiment la hi-fi et le home cinéma, mais aussi pour ceux qui les accompagnent. Il y a vraiment des occupations pour tout le monde. Il y avait des animations sur le thème du cinéma, mais il y avait aussi des jeux d'arcade pour ceux qui s'attirés par la hi-fi et le home cinéma. Donc il y avait un bar pour ceux qui voulaient boire. Donc c'est vraiment un lieu convivial. Donc ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième, c'est que pour les passionnés de la hi-fi, il y en avait aussi pour tous les goûts, autant en cinéma avec des endroits son, des endroits plus tournés images, un petit peu de télé. Bon, ça manquait peut-être un peu de stand, mais en hi-fi, il y en avait aussi pour tous les budgets, on va dire, accessible au très haut de gamme, avec des trucs ésotériques, mais aussi des marques plus mainstream. Donc, il y en avait vraiment pour tous les goûts, et avec des revendeurs et des démonstrateurs accessibles, auxquels on pouvait poser des questions, qui avaient le temps d'y répondre. C'était pas la queue pendant 1 heure à tous les stands. Il y en avait certains, il fallait attendre un petit peu, mais finalement, on pouvait rentrer et sortir comme on voulait, quoi. Donc si on veut s'attarder à un endroit et passer plus vite sur un autre, il y a aucun souci. Donc ça, c'était vraiment bien organisé, quoi. Et puis un nombre de salles quand même relativement conséquent. Je m'attendais à moins de... Parce qu'au final, je crois que j'ai dénombré 7 ou 8 salles hi-fi, 3-4 salles home cinéma. Donc
plus des stands un peu en statique qui présentaient du matériel. C'était un peu dommage, les JMR, je les ai quasiment pas pu les entendre parce que j'étais pas trop allumé et un peu dans le passage. C'est toujours les des dispositions, mais voilà, c'était vraiment très varié avec des belles découvertes, en plus des marques que je connaissais pas, d'autres que j'ai déjà entendues. Certaines qui étaient annoncées que j'espérais voir et que j'ai pas vu malheureusement. Bon, ça, la faute à l'importateur, mais voilà, un très beau. C'est qui que tu aurais voulu voir et que tu n'as pas vu? La marque de mon logo, Audiolab, qui était annoncée, et puis. Ah oui, qui est juste derrière moi en plus. Oui, effectivement, l'importateur qui n'a pas pu venir, qui nous a envoyé du matériel. Envoyé parce qu'il distribue aussi Warfedel ou les Electronic Click, mais pas Audiolab. Et puis, du coup, pas l'exposant parce que souci de dernière minute. Et pour faire juste un petit rebond sur GMR, rester branché dans une autre pièce. Mais l'alcool, sans doute, ou les termes ont dû faire que tu as perdu peut-être Ah oui, c'est vrai qu'elles étaient dans une pièce, mais j'ai jamais entendu jouer. Parce que j'ai surtout vu avec Atoll en statique dans le couloir. Voilà, le dimanche, elle jouait un peu, mais voilà. Sinon, c'est comme Paul que j'ai fait 15 fois le tour et il jouait jamais, les pauvres. J'ai eu un retour à ce sujet. Après, tu vois, c'est là où, en fait, on fait des démos parce que les gens ne le savent peut-être pas. Il y a des grands espaces où on fait des démos en alternance. L'idée, justement, qu'on a notée cette année, enfin pour l'année prochaine, c'est notamment dans les passages où il y a une influence qui est un petit peu plus forte, de mettre des démos d'une demi-heure et où on sait à quel moment si on veut écouter un système bien particulier. Comme ça, quand on y va, on sait qu'il est en route. Parce que sinon, par exemple, tu vas y aller, je sais pas, tu vas y aller 3 fois dans la journée, mais dans 3 fois dans la journée, c'est le même système qui tourne. Mais c'est qu'une question de chance. Mais bon. Tu me feras un rapport. C'est une bonne idée d'amélioration, ce point-là, parce que je sais qu'il y avait un stand une salle qu'il avait faite où ils alternaient, ils avaient fini par mettre un papier en disant telle heure à telle heure, c'est nous. C'est plus facile. C'est effectivement plus facile pour savoir quand est-ce qu'on peut passer. D'un côté, tu vois, on veut donner de la liberté aux exposants et aux visiteurs de pouvoir faire leurs écoutes un peu comme ils le souhaitent. Et on se rend compte que lorsqu'il y a plus de monde, c'est peut-être mieux quand c'est simplement cadré. On ne cherche pas à avoir trop de monde, parce que trop de monde, ça devient compliqué à gérer et tu ne peux pas faire d'écoute dans de bonnes conditions, tu ne peux pas discuter non plus avec les exposants dans de bonnes conditions. Donc, ce n'est pas l'idée. Par contre, l'idée, c'est que tu puisses planifier ta journée en disant à 14h, je vais écouter JMR, à 14h30, je vais aller écouter des enceintes Gold Note et à 15h, je serai chez Klinger Favre, enfin, peu importe. Tu puisses plus facilement planifier ta journée par rapport aux écoutes que tu souhaites faire. Et pour les démos d'home cinéma, il y a une demande qui a été assez récurrente, qui n'est pas évident à gérer pour moi, mais je crois de manière super positive, c'est que les gens voudraient que je fasse moi-même une démo. C'est-à-dire que j'explique un système home cinéma complet avec un projecteur. Et donc, l'idée, c'est peut-être de le faire pendant 2 heures le samedi après-midi et le dimanche après-midi, avec une démo fixe qui ne doit pas être trop longue, mais quelque chose de 20 minutes, sans que ce soit barbant. À titre perso, quand je vais dans des salons, j'aime qu'on m'explique le matériel qui va tourner, mais on n'a pas besoin de m'expliquer l'historique de la marque ou comment est conçu chaque produit. On me donne les références de base, on peut peut-être éventuellement me donner un coup, sachant que sur notre salon, je ne veux pas de vente. Je ne veux pas trop que ce sujet-là entre en compte. Je veux vraiment que ce soit du plaisir et du loisir. Mais effectivement, faire l'idée d'avoir des démos qui soient planifiées, ça pourrait être bien. Parce que pareil, en voulant être trop gentil, on donne des télécommandes à certains passionnés ou amateurs. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Mais il ne faut pas faire ça. Pas toujours. Mais en fait, il y a des passionnés qui sont peut-être pas toujours si experts que ça. Mais après, c'est plus simple aussi quand tu avais l'exposant cette année. Si je prends l'exemple de Sony, pour les citer, parce que c'est vraiment des partenaires de longue date avec nous, ils étaient quasiment tous au PAVS, ce qui me paraissait logique. Donc, ils ont réussi à libérer une personne qui était adorable, mais pas du tout un passionné. Et en voulant bien faire, tu prêtes la télécommande pour que la personne puisse faire 2-3 essais, ce que je peux comprendre quand tu peux te permettre cette liberté-là, quelqu'un qui veut, je ne sais pas moi, tester vite fait le motion flow, quelque chose comme ça. Mais à nous, à lui, peu importe, ou un exposant qui soit peut-être un peu plus qualifié, de remettre le bon mode dans la démo qui est juste après.
Maintenant, ça fait partie de ces petites choses toujours à améliorer. J'ai fait beaucoup de salons, notamment à Paris, où sur le papier, c'est un salon qui est quand même très, très bien organisé, où ce sont forcément les représentants des marques qui sont là. Et bien souvent, j'ai eu des déceptions en termes de résultats. Alors, j'incrimine pas les salons en eux-mêmes, hein, c'est comme les personnes qui vont faire une écoute dans un salon et qui font une généralité en disant que c'est mauvais. Ça reste des démonstrations de salon, il n'y a rien qui est facile à faire. Hein. Mais sur des projecteurs, quand tu as le temps de préparer ton salon et qu'il y a beaucoup de démonstrations, ou quand je passais le samedi matin, je me disais, mais c'est pas possible d'avoir cette image-là. Et bon, bref, c'était une parenthèse, mais je sais que je suis allé chercher 2-3 fois, on t'est conseillé pour lui dire il y a un problème. C'est pas très normal. Notamment chez Sony, effectivement. C'était pas trop du HDR au début. Ouais, il suffit d'une boulette et que tu contrôles pas. Alors après, encore une fois, ce que je disais, hein, tu peux pas en vouloir à la personne qui est là parce qu'elle donne un coup de main et encore une fois, on la remercie. Mais et d'un côté, toute mon équipe était tellement sollicitée à droite à gauche parce que c'est aussi une fête pour nous. Les gens viennent de loin, sont contents de nous voir, nous demandent d'aller ici ou là. Donc c'est pas évident. Maintenant, il n'y a jamais rien qui est parfait et heureusement parce que sinon ce serait vraiment chiant. Et j'ai fait déjà ma petite liste et je t'invite Dominique à en faire une aussi en me disant voilà sur quoi on pourrait s'améliorer. Et puis voilà, non, mais dans l'ensemble, pour en revenir à la question de base, j'étais hyper content du salon. Je pense que ton idée, en fait, de positionner déjà en amont de la réalisation des timings de passage et de démo de tel ou tel produit, ça peut effectivement être pas mal intéressant, à mon avis. Il faut trouver un juste milieu. Si je prends l'exemple de Paris cette année, parce que j'ai eu quand même beaucoup de retours par rapport à ce salon avec des bons, des moins bons. Après, moi, quand la critique elle est constructive, je suis preneur. Et je suis même très preneur. Le fait de faire que des démos programmées, parfois, c'est pas toujours une bonne chose. Parce que tu peux passer une fois devant la salle, tu vas passer une deuxième fois, toujours pas de place, t'en as marre. Tu peux pas prendre rendez-vous de toute façon pour y aller. Quand tu as trop de monde, ça devient compliqué. Donc l'idée, ce serait évidemment d'avoir une qualité de projection qui soit toujours nickel, mais surtout quand on va faire des démos programmées, que là, on s'assure qu'elles soient parfaites. Le matin, quand tu as peut-être un peu moins de monde, en tout cas dans notre salon, on peut se permettre de ne pas faire des programmations très, très précises. Tu viens à 13h, il y a quand même un petit peu moins de monde, donc on ne va pas se monopoliser une demi-heure pour 2 personnes forcément à faire une démonstration en lui expliquant tout. Je pense qu'il faut faire au cas par cas et à nous de bien le gérer tout simplement. Il faut absolument que l'après-midi, ce soit comme ça. Quitte à ce que les gens attendent une démo bien particulière, parce que là, on était quand même très ouvert aussi sur le choix des films. Je prends l'exemple d'un film que tout le monde connaît parce que c'est souvent une référence dans les démonstrations. C'est bien et c'est pas bien, c'est Jamie Liman. Donc forcément, ça claque de partout, c'est très coloré, mais c'est pas du tout représentatif d'un film classique. Carrément pas, c'est clair. Donc, c'est bien de l'expliquer, c'est bien de faire la démo en disant, voilà, je montre un film en 60 images par seconde, tu fais ta démo 2 minutes et tu passes sur autre chose, tu expliques un petit peu tout et n'importe quoi, mais pas toujours voir le même film au même endroit. Nous, on a permis aux gens de pouvoir choisir les films. C'est juste qu'on ne devait peut-être pas mettre les films en entier, parce que des gens qui ont pensé que c'était pas le but. Hein. Non, c'était pas le but. Donc, je vais choisir des démos bien précises. Effectivement, venir chez toi pour voir Top Gun, c'est une façon effectivement de ne pas le faire au ciné. Bref. Le salon est gratuit, alors. Il y a tous les Pourquoi avantages. Pourquoi s'embêter? Le stand qui organisait la démo de Top Gun, c'était des Belges, c'était quoi? C'était Mag Audio. Ouais. Ça déchirait bien. Ouais. Moi, justement, voilà, c'est la question que je voudrais poser à Dominique. Parce que quels ont été tes coups de cœur? Parce que en fait, salon c'est vachement bien et tout, mais parfois on voit des trucs qui font ah putain, ouais, ça je connais pas et voilà. Donc, est-ce que tu as eu des coups de cœur et quels ont été tes coups de cœur si tu en as eu? Moi? Oui, toi. Alors, il y avait eu effectivement Mag Audio avec leurs enceintes personnelles et vraiment la démonstration de ce qui était du
du home cinéma, alors dans le sens salle privée, mais qui vraiment voyait du très très lourd, surtout comparé aux deux autres salles, Sony et JVC, où le matériel audio était un peu plus léger, donc, surtout comparativement à eux. Ça a été un gros coup de cœur en termes de home cinéma. Ensuite, bon, il y avait les projecteurs courtes focales qui, je trouve, sont un concept relativement intéressant. Il y avait des Optoma qui traînaient à 2 endroits. Un Bon, j'ai Optoma et un horreur des... Samsung. Pardon, je t'ai coupé. Pardon? Je dis un Optoma et un Samsung. C'était pas 2 Optoma, Ah, d'accord. mais effectivement. Bon, tous les deux des DLP, je crois. Bon, malheureusement, j'aime pas ça, mais il y a du potentiel et je trouve que ça s'améliore pas mal du tout, ces produits, par rapport à avant. Non, les gros. Et là, je vais juste dire que on vient de recevoir un courte focale Epson LS800. LS800 qui apparemment fait beaucoup de buzz et donc on l'a reçu il y a quelques jours et il sera très prochainement en test. Voilà. C'est juste une petite aparté pour dire que les Teaser, bénévoles quoi. voilà, exactement, teaser, les bénévoles de l'association ne s'arrêtent jamais. Voilà, pardon Dominique, je t'ai coupé. Et puis en autre découverte, en hi-fi, Advance et LAC, qui était vraiment très 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 propre. Et ça, c'était déjà entendu, mais sans plus de... Là, je trouvais qu'ils faisaient des démonstrations très propres et très intéressantes. Et je dirais que j'ai eu un seul regret, c'était Anthem, en home cinéma, qui malheureusement était... eux, l'année prochaine, il faut leur prévoir une salle dédiée parce que ils étaient Alors, je vais dans un rebondir. couloir. Je vais rebondir sur tout ça. Alors, l'exemple de la salle avec Mag Audio, c'est l'idée qu'on voudrait développer l'année prochaine. Faire 2 ou 3 salles comme ça, où on peut mieux gérer l'acoustique. Sur la scène, on a toujours mis des petits home cinéma, mais c'était surtout pour démontrer les projecteurs. Après, c'est jamais simple dans le sens où quand tu mets des enceintes dans une salle toute noire, elles ne sont pas forcément très bien mises en valeur. Donc, il faut des exposants qui soient capables d'alimenter la pièce et aussi de faire un stand à l'extérieur. Mais c'est effectivement l'idée à développer de faire 3-4 belles salles de cinéma avec des types d'haut-parleurs différents, parce que tout le monde ne peut pas forcément mettre des enceintes qui vont faire 1 mètre de haut et 40 cm de profondeur partout. Mais l'idée, elle est là. Pour le petit clin d'œil par rapport à Ansem, le distributeur a changé pour nous. Et c'était leur première fois qu'ils faisaient un salon tout court. Donc, ils n'avaient jamais fait de salon. Donc, on leur a dit, écoutez, on va essayer de trouver une manière de vous mettre en avant pour qu'on puisse quand même voir leurs produits. Au début, ils voulaient faire en fait que des démos en multicanal audio. Et donc, on s'est dit, on va quand même tâcher d'essayer de leur mettre un écran ou quelque chose vite fait. Et ils avaient ramené un concert de Pink Floyd qui était hyper sombre, avec une qualité d'image qui n'était pas ouf, mais le son était pas mal du tout. Mais c'est là où tu vois le potentiel, parce qu'eux, on était ravis. Ils ont fait plusieurs démos, parce qu'après, je leur ai ramené quelques disques. Bon, si on est resté dans la musique, hein, donc j'aurais ramené Hans Zimmer ou des trucs de Freddie Mercury, que tout le monde maintenant commence à connaître, parce que ça fait aussi partie de ces démos qu'on voit en boucle. Mais quand ils ont vu l'attrait des personnes dès qu'ils choisissaient les bons morceaux, parce que pareil, tu ne peux pas laisser un concert en boucle, alors quelqu'un qui adore Pink Floyd, il va s'asseoir et il n'y a pas de souci. Il y a un moment où il faut que tu choisisses le bon timing pour envoyer du lourd. Et ils sont super, super enthousiastes pour revenir l'année prochaine et faire un truc un peu plus développé, tout simplement. Mais c'est l'idée parce que cette année, c'est ce que je disais tout à l'heure, on avait beaucoup de nouveaux exposants. Je pense à 1, 2, 3, 4, 4-5 personnes. Et tant qu'ils ne connaissent pas les pièces, qu'ils ne connaissent pas la manière de travailler, en fait, ils voyaient ça trop cool. Ils ne comprenaient pas qu'on ne les stresse pas davantage. Et quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu effectivement que ça s'est installé super vite et tout ça, ils étaient ravis. Donc, en tout cas, tous les nouveaux qui sont venus comme Linkdorf, comme Sugden, comme Goldnote ou Cube Audio, Sakaridis, enfin bref, je peux en citer plusieurs.
étaient ravis et ont déjà signé pour l'année prochaine. Donc, il n'y a plus qu'à. Mais effectivement, faire des salles cloisonnées, c'est toujours un plus, mais il faut réfléchir à tous les côtés. C'est-à-dire que si on fait une salle noire, on voit moins le matos dedans. Et ensuite, bon, je t'avouerai que ça a aussi un coût qu'il faut prendre en compte, forcément. Et faire d'autres salles, parce j'ai refusé du monde cette année. On avait un espace que Jeff se rappelle peut-être, pour être fidèle, d'habitude, on essayait de faire une boucle. Et cette année, le casino était en travaux, donc il y avait une partie. Encore? Ah, mais là, les casinos, ça devient. Enfin, moi, je suis tellement content de l'équipe que j'ai rien dit cette année. C'est vraiment un endroit qui est génial pour nous et une équipe du feu de Dieu. C'est clair. Mais ils agrandissent en fait les machines à sous. Pour la petite histoire, ça fait partie des rares casinos qui a pu ouvrir assez vite pendant le Covid. Donc ils ont une demande folle de toute l'Europe. Enfin, tout le monde se déplaçait au Luxembourg pour aller jouer au casino. Enfin, pour moi, ça me dépasse un petit peu, mais le casino a donc des travaux à faire. Il y a aussi des travaux qui ont pris un peu de retard suite à tout ce qui a pu se passer. Et tout le monde est bien placé pour le savoir. Et donc, on n'a pas eu accès à ces endroits cette année, qui nous embêtait pas trop, mais qui nous embêtait un petit peu, qui devrait bien évidemment être accessible l'année prochaine pour vraiment, vraiment faire une belle fête avec beaucoup de nouvelles surprises dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Donc, normalement, l'année prochaine, tu auras plus de surface. Là, on a déjà une belle surface parce qu'on a quand même plus de 1500 mètres carrés. On aura un peu plus de surface et surtout un endroit qui s'appelle l'Atrium, qui n'est pas... qui n'est pas vraiment exploitable en IFI, qui est bien pour montrer des produits, mais qui sera super exploitable pour y construire une salle de cinéma, même quelque chose d'un peu plus conséquent. L'idée serait de faire une salle de 40 mètres carrés ou quelque chose comme ça, et surtout que ça ne gêne pas les pièces d'à côté, parce que ça, c'est la même histoire. Autant les salles IFI sont quand même acoustiquement plutôt bien traitées, malgré le volume, parce que ce sont des forts volumes, et les écoutes qu'on y fait, ainsi que l'éventuelle... perturbations qu'il peut y avoir pour les pièces d'à côté, tout ça est plutôt bien géré. Par contre, tout à l'heure, on parlait de la petite démo de Top Gun. Il fallait gérer ça. C'était aussi une première. Quand ils envoyaient du lourd, je l'entendais un petit peu à côté. Ce n'était pas dérangeant, mais c'était important pour nous de se dire, OK, quand lui, il envoie, les 4-5 mètres à côté, ça doit être d'autres démonstrations. Domine le soulignait tout à l'heure, on n'est pas réellement un salon qui met beaucoup de téléviseurs en avant. On en met notamment avec Sony et Panasonic. Déjà, les exposants, c'est-à-dire, on peut les citer, les Samsung, LG, Philips, généralement, ce ne sont pas des personnes qui sont très friands de salon, même si je sais que cette année, au PAVS, il y en avait pas mal en plus. Et après, on cherche de notre côté surtout à montrer ce qu'on ne voit pas ailleurs. Les écrans plats, tu vas dans n'importe quel grand magasin, tu les vois. Par contre, des projets, effectivement, avec focale ultra courte sur des écrans qui sont adaptés, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu moins. Mais je note. Messieurs, juste Richard, tu n'oublies pas que tu as rendez-vous tout à l'heure et tu m'as demandé, donc je te le dis. Et nous, il y a des marchés de Noël partout, il y a du vin chaud. Voilà, justement, donc je pense à ton rendez-vous. Et quelque part, tu as mentionné le fait que c'est le Casino 2000 et que pendant la période du Covid, tout le monde venait à Mondorf pour voilà. Sachant que ce qu'il faut dire très clairement, c'est que le Casino 2000 à Mondorf-les-Bains possède une restauration des restaurants et puis un hébergement, puisque c'est également un hôtel qui sont de très haut niveau. Moi, je garde un souvenir ému d'un déjeuner qu'on a eu ensemble. C'était en 2019 lorsqu'on a fait l'assemblée générale de l'association à Mondorf, donc au Casino 2000. Et le resto vraiment est particulièrement sympa. Et j'ai cru comprendre que Dominique s'était fait un petit peu plaisir. Donc tu peux confirmer, Dominique, que le resto et l'hôtel sont vraiment très sympas et valent le détour. Ah oui, non, les différentes. L'hôtel est assez sympa, les restaurants très bien aussi. Il faut penser à réserver, il faut faire attention. C'est un peu la guerre. Il
faut s'y prendre à l'avance. Il y a des termes juste à côté pour ceux qui ont le temps de se faire. Et aussi, donc, non, il y a de quoi s'occuper dans le casino et à l'extérieur. C'est effectivement, on oublie de le dire, mais à côté du casino, effectivement, c'est une station balnéaire, Mondorf-les-Bains, et les thermes, et en particulier la piscine chaude. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a également un hôtel avec toute une ribambelle de saunas particulièrement impressionnants pour y avoir passé un certain quelques temps, plusieurs fois d'ailleurs avec mon épouse. Je vous recommande cet établissement et en particulier les saunas à l'extérieur, c'est vraiment magnifique. Bon, allez, je vais arrêter la promo de Mondorf-les-Bains. Richard, il faut qu'on termine. À toi le mot de la fin. Donc, tu nous rappelles les dates pour l'année prochaine? Le 4 et 5 novembre, si je ne me trompe pas. 4 et 5 novembre, donc ce sera encore un samedi et un dimanche, parce que du coup, on garde cette formule de 2 jours. On a déjà programmé notre petit événement en interne. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire pour cet événement-là, mis à part que ce sera l'occasion de fêter nos 15 ans ensemble. Donc évidemment, si vous n'êtes pas là, tu sais très bien que j'ai ton adresse et que je saurai te retrouver. Ça, c'est le premier point. On va prévoir 2-3 surprises qui sont déjà en route, mais j'en parlerai pas pour l'instant. Faudra venir, c'est tout. Je ne dirai pas que Clara Morgan sera présente. Bien sûr. Allez, on va se faire un petit tour de table de fin parce qu'il faut qu'on libère Richard pour qu'il aille au marché de Noël prendre un petit vin chaud. Il y a des choses comme ça à Paris. Hein. Ils essayent maintenant cette petite culture du marché de Noël ou pas trop encore? Ben écoute, là où je suis à Paris, non, mais comme je suis également sur Mulhouse, à Mulhouse, il y a effectivement le marché de Noël que Dominique connaît bien, puisqu'on est voisins. Et c'est vraiment magnifique. C'est des périodes avec des lumières et tout le froid du dehors, en fait, se retrouve compensé par la chaleur et le cœur du dedans. Et du vin chaud aussi. Ça, c'est accessoire. Ça aide. Jeff? Richard, moi, je te dis quand même rendez-vous l'année prochaine. Parce que cette année, pas venir te voir et voir ton salon, ça m'a quand même bien manqué. Pas de faire un poutou en vrai, c'était pas possible. Mais bon, je l'ai fait en virtuel, ça compense, mais pas tant que ça. Et de pas avoir pu saluer le grand Jean-Jacques Baquet et sa fille qui viennent régulièrement à ton salon, ça m'a manqué aussi. Ça faisait partie de mes rendez-vous annuels. Et bon, écoute, ça se fera en 2023. Eh bien, Dominique? Je vais redire ce que j'ai déjà dit quelques fois. Une très belle découverte, un très beau salon à taille humaine, vraiment chaleureux, qui vaut vraiment le détour pour pas que les fanats de hi-fi et de home cinéma. Donc, il y a de quoi s'occuper pour tout le monde, ce qui est quand même un vrai gros plus. À vous, Thierry, pour la bouffe. On me l'avait bien vendu, j'avoue. J'avoue. J'y suis pas allé que pour ça, non. Bon, vous l'aurez compris, on se connaît tous, on est tous des épicuriens qui aiment bien la bonne chair, les bons vins. Et puis également, on partage cette même passion de l'audio, de la belle image et du beau son. Et quelque part, en fait, Richard synthétise tout ça de façon vraiment merveilleuse au travers du Luxembourg Audio Vidéo Show. C'est remarquable, d'autant plus que Cinemotion, donc l'organisateur dont Richard est on va dire le directeur général, si ça fait un petit peu prétentieux,
Mais c'est encore une fois une formidable réalisation. Richard, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous. Et puis, j'ai envie de vous dire à l'année prochaine ou à très vite sur le forum. Eh bien, on va dire à très vite sur le forum et je vous propose qu'on arrête là. Merci Richard, merci Jeff, merci Dominique et à bientôt sur HCFR. Au revoir. Salut. Au revoir à tous. Merci Richard. Au revoir. Merci à vous. Ciao les gars. I'm not a stranger to excuses. Burned me once.